ce jour, la volonté du gouvernement camerounais à s'investir pleinement dans la connaissance précise de sa population. Près de 20 ans déjà que le dernier recensement a eu lieu au Cameroun, mesdames et messieurs. Le dernier recensement national a eu lieu en 2005 précisément. Les efforts pour organiser la nouvelle enquête sur la population camerounaise semblent insuffisants. Annoncé depuis une décennie, le recensement général reste toujours indéfini. Après plusieurs efforts, disons plusieurs reports, notamment en 2013 et en 2016, le Bureau central des recensements et des études de population BUCREP a lancé en 2023 le recrutement de 32 059 agents recenseurs pour le 4e recensement général de la population camerounaise, qui devait également inclure le recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Ils nous ont dit que cette fois-ci était la bonne. Programmé donc pour débuter en novembre et ce jusqu'en décembre 2023, dans toutes les régions du pays, ce recensement n'a pas toujours eu lieu jusqu'à ce jour. Après les recensements de 1976, de 1987 et 2005, le 4e recensement au Cameroun semble être une affaire complexe dont les enjeux et les résultats restent encore incertains. Le gouvernement est encore en train de rechercher le financement nécessaire pour le 4e recensement, un projet qui devrait débuter en novembre 2023. Lors du conseil de cabinet du 28 mars 2024, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Mey a annoncé avoir mobilisé une enveloppe de 42 milliards de francs CFA et prévoit encore en mobiliser 22 milliards supplémentaires pour compléter le budget estimé à 64 milliards de francs CFA pour ce recensement. Cette déclaration du ministre suscite plusieurs interrogations. Comment le BUCREP a-t-il pu annoncer le début du recensement en novembre 2023 si les fonds nécessaires n'étaient pas encore disponibles? Ou alors, le BUCREP comptait trouver de l'argent cette époque, étant donné que le gouvernement n'avait pas encore mobilisé les fonds nécessaires en mars 2024. Si les fonds étaient effectivement disponibles, à quoi ont-ils servi? Où ont-ils été affectés? C'est la grosse question de ce matin. Bien que l'État affirme que l'élaboration des documents techniques, la formation du personnel, ainsi que la réalisation de la cartographie censitaire et du recensement pilote sont achevés, il reste des incertitudes concernant, n'est-ce pas, le début du recensement au Cameroun. Le gouvernement camerounais est-il seulement conscient, mesdames et messieurs, des enjeux pour un État de connaître l'effectif de sa population? Grosse question. D'abord, pour les planifications de développement. Savez-vous, mesdames et messieurs, que les données précises sur la population permettent une planification efficace des infrastructures, des services publics, des programmes de développement? On peut ici inclure la construction des écoles, par exemple. On peut citer la construction des hôpitaux, des infrastructures ou encore même des sources d'énergie telles que l'eau et même l'électricité. Savez-vous qu'une compréhension détaillée de sa population aide à la répartition équitable des ressources de fonds publics? Cela permet de cibler les besoins spécifiques des différentes régions ou groupes démographiques. Savez-vous, mesdames et messieurs, que les données démographiques aident à concevoir des politiques adaptées aux réalités de la population, comme la politique de santé par exemple, l'éducation, le logement ou encore la sécurité sociale? Savez-vous, mesdames et messieurs, qu'en cas de catastrophe naturelle ou crise sanitaire, des données précises sur la population facilitent la planification des interventions et de la distribution de l'aide?
Savez-vous, mesdames et messieurs, que les données démographiques aident à suivre les tendances de croissance de la population, les migrations, les changements dans les structures familiales, ce qui est important pour anticiper les évolutions sociales et économiques. Mesdames et messieurs, connaître la population permet d'évaluer les besoins en matière de services sociaux et de santé et d'adapter des programmes pour répondre aux besoins spécifiques des différentes tranches d'âge ou alors groupes socio-économiques. Savez-vous, mesdames et messieurs, que les données démographiques sont essentielles pour mesurer les progrès vers les objectifs de développement durable tels que l'amélioration des conditions de vie, la réduction de la pauvreté et l'accès à l'éducation. Le gouvernement peut-il vraiment être efficace quand il ne maîtrise pas sa population, quand il fonctionne avec des chiffres erronés? C'est la question que l'on se pose ce matin. Le Cameroun est-il réellement en manque de financement de ce projet ou s'agit-il d'une volonté manifeste de l'État de ne pas connaître la taille exacte de sa population? Question. N'est-ce pas là l'une des raisons pour lesquelles les populations camerounaises vivent dans la misère? Parce que l'État ne maîtrise pas une allocation des ressources. Il s'agit aussi d'une défaillance des services publics, une politique inadaptée, une sous-estimation des besoins, un manque de confiance et aussi de participation des populations, mais aussi le retard à répondre efficacement dans les crises. Mesdames et messieurs, il est difficile, très difficile même d'ailleurs, de comprendre qu'un pays, près de 20 ans après son dernier recensement, ne soit pas en mesure de fournir des chiffres précis sur sa population. Entre 1976 et 1987, il a fallu 11 ans à l'État du Cameroun pour organiser le deuxième recensement. Entre 1987 et 2005, il aurait fallu 18 ans à l'État du Cameroun pour organiser le troisième recensement. 20 ans après, on en est encore à mobiliser les fonds. 64 milliards, mesdames et messieurs, c'est la petite enveloppe dont on a besoin pour procéder, du moins pour entamer le quatrième recensement de la population camerounaise. Dans de nombreux pays, comme la France par exemple, le recensement de la population se fait tous les 5 ans ou au trop tous les 10 ans pour les pays autres comme la Belgique ou encore l'Allemagne par exemple. Au Cameroun, nous en sommes encore à la phase de mobilisation des fonds 20 années après, mesdames et messieurs. Ça, il faut le comprendre.